À la une de l'actualité, nouvelle opération à la Guillotière cet après-midi. Les policiers se sont déployés de nouveau place Gabriel-Péri, entourés cette fois du préfet, du maire de Lyon et du procureur. 300 opérations de contrôle ont eu lieu depuis le début de l'année. 4000 personnes interpellées, 1000 ont fait l'objet d'une procédure. Un cluster détecté à Porte des Pierres Dorées. Au moins 67 personnes ont été testées positives au Covid suite à la fête des classes qui s'est tenue le week-end dernier à Pouilly-le-Monial. Le maire demande aux habitants de porter le masque en extérieur pour éviter toute propagation du virus. J-2 avant le choc entre l'OL et l'OM dimanche au Groupama Stadium. Peter Bosz est revenu aujourd'hui sur l'annonce du départ de Juninho à la fin de la saison. L'entraîneur se dit surpris par le timing, mais respecte sa décision. Deuxième opération cette semaine à la Guillotière. Cet après-midi, les forces de l'ordre se sont de nouveau déployées place Gabriel-Péri pour des contrôles. Mais cette fois, ils ne sont pas venus seuls. Le préfet, le maire de Lyon, mais également le procureur ont également fait le déplacement pour montrer qu'ils travaillaient ensemble sur la question de l'insécurité dans le quartier. Sur place, pour BFM Lyon, Clémence Delarbre. Depuis ce matin, 10h, 130 policiers ont été mobilisés et en milieu d'après-midi, une vingtaine d'interpellations ont été comptabilisées. Alors depuis le début de l'année, 4000 contrôles ont été faits ici, 1000 interpellations et 75 personnes ont été écrouées. Et la réponse judiciaire, c'est souvent ça qui pose problème ici dans ce quartier. Alors le procureur de la République l'a en place un groupe local de traitement de la délinquance. Écoutez. Lorsque les uns et les autres viennent en comparution immédiate, ils constatent que les réponses s'agissant de l'autorité judiciaire, elles sont réelles. C'est-à-dire que la comparution immédiate, c'est tous les jours des gens qui sont interpellés, condamnés et incarcérés immédiatement après la commission des faits, notamment évidemment sur les faits les plus graves de violence à la voie publique que j'évoquais tout à l'heure. Depuis le début de la semaine, la présence policière a été renforcée ici dans ce quartier de la Guillotière. Alors pour les riverains et les habitués de ce quartier, c'est un véritable soulagement, même si certains s'interrogent sur le long terme de cette présence policière. C'est même une énorme surprise que de sortir du tramway et de ne voir personne qui essaye de vous vendre des Marlboro, de ne voir aucun détritus. Voilà. Bon, une des solutions, c'est la force publique. Oui, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui évoluent sur l'instant T au moment. Simplement, moi, je me pose la question de ce qui va se passer dans le temps et effectivement, si les choses vont changer ou pas. Le préfet l'a dit, impossible de mettre autant de policiers ici tous les jours sur cette place Gabriel-Péri, mais un renfort de 30 policiers est attendu dans les semaines à venir. En bref, 2 hommes ont été interpellés hier dans le 8e arrondissement à Lyon. Ils sont suspectés d'avoir dégradé 7 caméras de vidéosurveillance avec des explosifs. C'était les 16 et 22 juillet dernier. Lors de la perquisition, 162 kilos de résine de cannabis, 26 000 euros en liquide, une arme de poing et du matériel pour conditionner de la drogue ont également été saisis. Le frère de l'un des 2 suspects est un membre des Dalton placé en détention provisoire le 25 octobre dernier. Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route et notamment au rodéo. Ce matin, les élèves du collège Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement ont participé à une opération avec un pilote professionnel. Depuis le début de l'année, sur les 39 personnes victimes d'un accident de la route dans notre département, un quart étaient des piétons ou des conducteurs de 2 roues. Stéphanie De Silgui et Lucie Young. Percuté à 50 km/h. Ce mannequin de la taille et du poids d'un adolescent de 15 ans est propulsé au sol. Le bruit de l'impact est assourdissant. Ces jeunes élèves de 3e qui ont assisté à l'opération sont sous le choc. Moi, personnellement, je trouvais ça choquant parce que je pensais pas que c'était aussi impressionnant en fait. Parce que j'avais jamais vu ça justement. Je m'y attendais pas par exemple, quand la moto elle a été percutée, je m'y attendais qu'elle allait être percutée. Mais le fait de le voir encore, ça m'a encore plus choquée en fait. Et du coup, j'ai pensé, je me suis dit, les gens qui perdent leurs proches, ça fait trop de la peine en fait. Au volant, un pilote professionnel spécialisé dans ce type d'exercice. Casque non attaché, équipement mal adapté. Il insiste sur les dangers de prendre trop à la légère une sortie en 2 roues. L'objectif, c'est de leur faire une sorte d'électrochoc et de leur montrer que sur un 2 roues, on peut se tuer. Même là, on n'était qu'à 50 km/h, mais même des fois en dessous quand on n'a pas d'équipement. Consommation d'alcool ou de stupéfiants ou encore usage du téléphone.
Cette opération vise avant tout à prévenir les comportements à risque avant de les réprimer. Il portera non seulement sur les comportements quotidiens, mais aussi sur les comportements à risque, que sont les rodéos, et que nous voulons combattre non seulement par la répression, mais comme aujourd'hui nous l'avons fait, par la prévention. Massage cardiaque, appel des secours, les élèves sont aussi sensibilisés à gérer un accident. Depuis le début de l'année, 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'agglomération. Parmi ces victimes, 8 piétons et 10 conducteurs de 2 roues. Le député Yves Blein visé par une plainte pour harcèlement sexuel. Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale du Rhône. Pour le moment, l'ancien maire de Fézin n'a pas été entendu. Il clame son innocence alors qu'un MeToo politique a été lancé ce lundi suite à la tribune publiée par 300 femmes politiques de gauche. Elles appellent les partis à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes. Écoutez l'avocat d'Yves Blein au micro de Lauriane Pellaou. Ce sont des accusations qui sont extrêmement graves, portées à l'encontre de M. Blein. Or, vous avez une difficulté dans cette affaire, c'est que M. Blein n'a pas encore pu être entendu par les services de police. M. Blein a une crainte, c'est que cette affaire soit instrumentalisée politiquement. En fait, c'est une arme de destruction massive qui a peut-être pour objectif de freiner, voire stopper la carrière politique d'un député. Il ne va pas se laisser faire. Je crois que M. Yves Blein clame haut et fort son innocence et nous avons bon espoir qu'elle soit reconnue. La crise sanitaire, le taux d'incidence augmente depuis plusieurs semaines dans notre département. 135 cas désormais pour 100 000 habitants. Les contaminations sont en hausse et apportent des pierres dorées. Un cluster a été détecté suite à une fête des classes. 67 personnes pour le moment ont été testées positives au Covid. Hugo Frances et Amélie Duchamp. Plusieurs centaines de personnes rassemblées pendant 3 jours et des dizaines de contaminés depuis. C'est dans cette salle des fêtes de la commune de Pouilly-le-Monial, lors des traditionnelles fêtes des conscrits, que le Covid s'est propagé. 67 cas positifs au minimum selon nos informations. Un cluster qui fait réagir dans cette commune de 1000 habitants. On a été privés trop longtemps de belles choses. Et c'est que maintenant les gens se lâchent sans arrière-pensée en fait. On croit que c'est derrière nous, mais en fait, c'est toujours là, quoi. Dans l'école du village, 2 classes ont été fermées, 3 enfants ont été testés positifs. Alors dans les rues, c'est le retour aux fondamentaux pour les habitants. Ça fait un peu peur, donc on fait un peu plus attention. On n'embrasse pas, on met le masque le plus possible. Le masque, arme principale du maire pour limiter tant bien que mal la propagation du virus. J'ai demandé à ce que le masque, on le mette à l'extérieur. On le met déjà difficilement dans certains endroits. Il y a une relâche importante depuis 1 mois ou 2. Et aujourd'hui, je ne suis absolument pas surpris de ce qui arrive. Aujourd'hui, le masque, on doit le prendre. Et les gestes barrières. Et puis surtout, je le dis continuellement, ne serrez pas des mains, parlez à distance. Et le microbe est là. Et alors que les contaminations repartent à la hausse dans le département, ce cluster arrive comme une piqûre de rappel pour le maire. Il n'y a pas d'affolement. Ouais. Non, il y a simplement une prise de conscience. Les gens ont oublié que le Covid n'était pas terminé. Et je pense que là, ça va être une bonne leçon et qui va permettre, c'est très bien que des gens comme vous puissent alerter quand même la population, de dire attention, le Covid n'est pas terminé, la 5e vague, on ne sait pas. Une grande campagne de dépistage gratuite est organisée mardi prochain dans la commune. L'annonce a surpris tout le monde en milieu de semaine sur RMC. Juninho a exprimé son désir de quitter son poste de directeur sportif au terme de la saison. Pas vraiment le meilleur timing. Dimanche, l'OL reçoit Marseille pour le choc de la 14e journée de Ligue 1. Alors évidemment, en conférence de presse aujourd'hui, Peter Bosz n'a pas pu échapper aux questions sur le sujet. Écoutez-le au micro d'Edouard G. Le timing, jamais bon. En fin de saison, non, parce que là, peut-être, s'il dit ça après le dernier match, pour trouver quelqu'un qui déjà va travailler. J'ai essayé de voir le positif dans ce message, que au moins le club, ils ont plus de 6 mois pour trouver quelqu'un. Mais comme j'ai déjà dit, personnellement, très dommage. Et une idée sortie pour ce week-end, pour terminer le journal ce soir. Dès demain, la médiathèque de Rieux-la-Pape accueille une expo dédiée aux arts de l'islam et vous allez pouvoir découvrir des œuvres qui appartiennent au musée du Louvre grâce à un partenariat. Le musée parisien expose en effet 210 œuvres au total réparties dans 18 villes en France. Vous avez jusqu'au 27 mars prochain pour découvrir cette nouvelle exposition.